يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors la dernière fois nous avions terminé le petit aperçu qu'on a fait sur l'histoire des lectures coraniques. Et donc on a passé en revue l'essentiel de ce qu'il faut connaître à notre niveau concernant cette science qui est beaucoup plus large et plus dédié à des spécialistes, mais le but était seulement de comprendre quelques notions, ce que ça veut dire le harf, l'ahruf sab', ce que c'est que le qira'at sab', ce que c'est que le qira'at al-ashr, qira'at mutawatira, qira'at shadda, ce que c'est que le rawi, ce que c'est que le tariq. Donc je crois que sur ces questions-là, ce que c'est que le qira'at al-ashr al-kubra, le qira'at al-ashr al-sughra, qui est chat, lorsqu'on parle de Shatibiyya, lorsqu'on parle de Tayyibat al-Nashr, lorsqu'on parle de Durra, donc toutes ces notions-là, je crois qu'ils sont maintenant bien ancrées dans l'esprit de tout le monde, Inch'Allah. Et donc ce qui va nous permettre un petit peu de passer à un autre sujet qui concerne l'essentiel de la science de Tajwid. Et là aussi on restera à un niveau qui satisfera le maximum de personnes. Et c'est comme un 5e chapitre où on va parler des fondamentaux de Tajwid, de Ilm Tajwid. On va commencer par des généralités et commencer d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'on entend par Tajwid lorsqu'on parle de Tajwid? Donc toujours dans les sciences religieuses, on commence toujours par l'explication littéraire, étymologique, et ensuite on passe à l'explication religieuse. Donc étymologiquement parlant, le mot flora, le mot at-tajwid vient du verbe jawwada, jawwada, et jawwada ça veut dire il a rendu meilleur et il a amélioré, hassana. Donc il a rendu meilleur et il a amélioré. C'est cela la signification littéraire. Religieusement parlant, at-tajwid c'est quoi? C'est la récitation du Coran en prononçant justement ces lettres avec le respect de plusieurs choses. Donc c'est réciter le Coran en prononçant justement les lettres. Donc chaque lettre doit être lue d'une manière qui respecte sa prononciation et en respectant les principes suivants liés à ces lettres. Alors premier principe, c'est leur point d'articulation, ce qu'on appelle al-makharij. On verra ça après. C'est-à-dire sortir la lettre là où il faut qu'elle sorte dans l'appareil vocal. Si je veux par exemple prononcer atta, donc elle sort à un certain endroit au niveau de mon appareil. Si je change cet endroit-là, la prononciation va être mauvaise. Si je dis at et atta, donc là, le point d'articulation où la lettre doit prendre naissance a changé. Et s'il change, donc forcément la prononciation de la lettre n'est plus valable. Deuxième chose, c'est respecter les caractéristiques des lettres, ce qu'on appelle as-sifat, sifat al-huruf. Les lettres arabes ont des caractéristiques qu'on va voir, et donc lorsqu'on veut les prononcer, il faut respecter ces caractéristiques. Troisième chose, c'est respecter leurs signes diacritiques, harakat. Lorsqu'on va dire ba, c'est pas, il y a ba, bou, bi, ça c'est le harakat. C'est les signes diacritiques. Donc là aussi, il faut respecter le harakat des lettres. Et de ce qui en découle comme règle, respecter l'ahkam de ces lettres-là. Donc voilà, on a 4 choses à respecter lorsqu'on prononce une lettre. C'est ça ce que ça veut dire tajwid. Lorsque je veux prononcer les lettres du Coran,
je dois respecter ces choses-là, leurs points d'articulation, leurs caractéristiques, leurs signes diacritiques, حركاتها حركات الأحرف et الأحكام الأحرف. Quel est l'intérêt de cette science? Donc, Tajwid, c'est une science. Tajwid, le Coran al-Karim, c'est un ilm. Même quelqu'un, par exemple, qui excelle dans l'arabe, qui sait très bien prononcer l'arabe, lorsqu'il va venir lire le Coran, il faut qu'il connaisse ces règles-là. La connaissance de l'arabe ne suffit pas pour bien lire le Coran. Donc, on est obligé de passer par cette science-là pour bien prononcer les versets coraniques. Quel est l'intérêt donc de cette science? Elle permet donc aux musulmans de protéger la langue de l'erreur, ce qu'on appelle al-lahn. Al-lahn, ça veut dire l'erreur. Al-lahn en arabe, ça a une autre signification. Quel est le lahn de la musique? Et lorsqu'on parle de l'arabe, al-lahn, ça veut dire l'erreur, lors de la lecture du Coran. Lorsqu'on dit Fulan yalhanu fil Qur'an, ça veut dire il commet des erreurs dans la prononciation des versets du Coran. Il existe deux types d'erreurs. الأخطاء نبدا نهضر بالدارجه كاين معنا اخوان الاخطاء اللي تنديروا في القرآن الكريم كاين نوعين ديال الاخطاء. هنالك نوعان من الاخطاء في قراءة القرآن الكريم او من اللحن في القرآن الكريم. Il y a ce qu'on appelle al-lahn al-jali. Al-lahn al-jali. Les erreurs manifestes. أخطاء هذه واضحة في القرآن. لما تنطق القرآن. Al-lahn al-jali. Donc l'erreur de prononciation qui biaise le sens du mot ou les règles grammaticales. يعني أنك تنطق كلمة من القرآن الكريم فيختلف المعنى. يختلف المعنى أو يفسد المعنى أو لا تحترم قواعد الإعراب. قواعد الإعراب les règles grammaticales, nous savons par exemple le fa'il, le sujet, qui تكون le sujet تكون مرفوع, toujours مرفوع. Donc imaginons que quelqu'un se trompe dans le haraka, une haraka, il suffit qu'il se trompe dans une haraka pour que la règle grammaticale change, et dans ce cas le sens peut complètement changer. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Quelqu'un risque de lire Innama yakhsha Allah ou Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama'a. Innama yakhsha Allahu min ibadihi. Au lieu de dire Allah, il va dire Allahu. Si je dis Innama yakhsha Allahu, ça veut dire Dieu craint. Innama yakhsha Allahu. Si je dis Innama yakhsha Allah, ceux qui craignent Dieu. Et le fait de dire a ou ha ou, ça change complètement la règle grammaticale. Si tu dis innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, ça veut dire Dieu craint le plus les savants parmi ses serviteurs. Dieu craint les savants. Alors que c'est l'inverse, c'est les savants qui craignent Dieu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. ولأن الله بريء من المشركين ورسوله. Si tu dis min al-mushrikina wa rasulih, ça veut dire Dieu est innocent des polythéistes et de son prophète. Allah Azza wa Jalla se désavoue les polythéistes, et le prophète aussi désavoue les polythéistes, même si le deuxième sujet est venu plus tard, a été retardé dans la phrase. Alors un exemple, quelqu'un par exemple qui va dire Sirata alladhina an'amta alayhim, au lieu de dire an'amta, il va dire Sirata alladhina an'amtu alayhim, au lieu de dire ta, tu. An'amta, ça veut dire ceux par qui tu as comblé, on s'adresse à Dieu. Si je dis an'amtu alayhim, c'est comme si c'est ceux à qui que j'ai agréé, ceux que j'ai comblé de mon bienfait. Et donc le sens change complètement. Donc voilà pourquoi il est important de respecter le harakat les signes diacritiques des lettres.
Donc là, هذا لحن جلي. Ça, c'est une erreur manifeste. Elle est très grave, elle est apparente, elle biaise le sens, ou il transforme le sens. Donc là, elle est impardonnable. Deuxièmement, il y a les erreurs discrètes. اللحن الخفي. وهذه la majorité, beaucoup de musulmans, ceux qui ne connaissent pas cette science, même s'ils excellent dans l'arabe, ils commettent ces erreurs-là, mais ils ne se rendent pas compte. اللحن الخفي. Donc l'erreur de prononciation, c'est une erreur de prononciation qui ne respecte pas les règles de tajwid, sans pour autant biaiser le sens des mots. يعني أنك تقوم بخطأ في نطق الكلمة ولكن هذا لا يفسد المعنى ديال الآية أو الكلمة. مثال, un exemple. Ne pas respecter la ghunna ou un prolongement. Le ghunna par exemple, min qabli. Normalement, au Coran, on doit dire min qabli. Quelqu'un a dit min qabli. Il a fait une erreur. Mais est-ce que ça a touché le sens? Pas du tout. Donc là, on appelle lahn khafi. C'est une erreur discrète. Ou bien l'iqlab. Min ba'di. Min ba'di. Et quelqu'un a dit min ba'di. Le mad, prolongation. Au lieu de dire غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Normalement, on doit prolonger da, 6 harakat, 6 temps. ضالين. Quelqu'un a lu غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il a commis une erreur de tajwid, mais il n'a pas biaisé le sens. Le sens n'a pas été touché. Donc là, on parle de erreur discrète. Alors maintenant, les décrets relatifs à la lecture par tajwid. ما هو حكم القراءة بالتجويد؟ واش القراءة بالتجويد واجبة على المسلمين كاملين؟ ياك. Est-ce que le fait de lire avec tajwid est une obligation pour tout musulman et musulmane? Ça, c'est une question qui se pose. Alors, dès qu'on parle dans la religion musulmane de décret, il y a combien de types de décrets dans la jurisprudence islamique? Il y en a 5. Il y a le haram, ce qui est interdit, et en opposition, donc, on trouve le wajib, l'obligatoire. Il y a le makruh, ce qui est déconseillé. Au muqabil dialo, on trouve le mandoub, ce qui est conseillé. Et il y a le mubah, l'autorisé. Voilà. Donc haram, wajib, makruh, مندوب مباح. 5 ديال الأحكام. هذه الأحكام في الإسلام. كاين الواجب مثلا دابا يعني بشكل غير مرتب. الواجب، الحرام، المندوب، المكروه، المباح. Alors pour certains savants, il y a certains savants qui ont été très très sévères et d'autres qui ont été très laxistes. Certains ont été sévères lorsqu'ils ont dit que la lecture du Coran avec le respect des règles du tajwid est une obligation pour tous les musulmans. Donc il y a certains savants qui disent ceci. هنالك من العلماء سياسر اللي قالوا بأنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ القرآن الكريم بالتجويد بقواعد التجويد. كاين اللي تيقول هذا الكلام. وهذا تشدد في الحكم. Et il y a d'autres qui ont été laxistes. هادو عاوتاني هادو كانوا مفرطين. كاين دابا الافراط، هادو مفرطين. كاين الافراط والتفريط. كاين الذي افرط ولا كاين الذي فرط. هادو ils ont dit que cette science est une innovation. قالوا بأن هذا العلم بدعة. Cette science est une innovation et qu'il n'y a aucune obligation à la respecter dans la lecture. بأن ليست بواجب أن تحافظ على قواعد التجويد. يعني نجي ونقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سهلة بالنسبة للسياسة. هذا مع هاد الناس.
Pourquoi on a dit qu'ils ils sont tombés dans l'extrême? Parce qu'ils ont dit que c'est une innovation. بأنها بدعة ما أنزل هذا علم ما أنزل الله به من سلطان حسبهم ما أنزل معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ على هذه القواعد حسب زعمهم. Alors quel est l'avis le plus probant? هو الرأي الراجح. L'avis le plus probant est que celui qui considère qu'il faut distinguer les erreurs de tajwid qui sont interdites à commettre et celles qui ne le sont pas. Il y a certaines règles qu'il appartient aux musulmans de respecter. Il y a certaines choses, certaines exigences qu'il faut respecter. S'ils ne le respectent pas, c'est qu'on a commis un péché. Donc il y a un minimum à connaître pour ne pas tomber dans cet extrême-là. إذن هذا هو الرأي الراجح هو أن إن كان بعض الأخطاء أو بعض الألحان اللحن يعني هو الخطأ بعض الأخطاء التي يجب أن لا يعني نقوم بها في قراءة القرآن الكريم ألا نقع فيها وأخطاء أخرى إذا وقع فيها العبد فلا حرج عليه. Alors مثلا فيما يخص المخارج وغنقبطوا بكل جانب غادي نشوفوا شنو سيقع dans chaque domaine on va voir ce que disent les savants. Au niveau de makharij al-huruf, pour tout musulman, il est obligatoire de respecter ces makharij ou au moins apprendre à le faire pour ne pas biaiser le sens des mots. إذن واجب على كل مسلم أنه يعرف مخارج الحروف أو يحاول يتقن يعني نطق الأحرف من مخارجها على الأقل يحاول يجتهد فيه هذا واجب. نعطيه مثال على ذلك. شي واحد يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ويجي يقراها بسم الله الرحمن الرحيم هذا c'est impardonnable. الرحيم et tu prononces الرحيم. Donc là c'est impardonnable. Donc là pour ce genre-là, pour ce genre parce que le ha, le point d'articulation de l'ha, c'est pas le point d'articulation de l'kha. C'est deux choses différentes. D'accord? Même si ce sont deux lettres qui viennent de la gorge, mais selon l'endroit de la gorge où ils vont sortir. Donc là, le musulman qui veut lire le Coran, il faut qu'il prononce bien ces lettres-là. Et ce qui est vrai pour la lecture du Coran, l'est aussi pour l'adhan. Il y a beaucoup qui veulent faire l'adhan, voilà, et qui ne prononcent pas, qui n'ont pas le makharij bien comme il le faut. Normalement, il ne faut pas qu'ils fassent l'adhan. Mais comme l'adhan n'est pas une obligation, alors là aussi il y a divergence entre les savants. Et si parfois tu as quelqu'un qui a un problème psychologique, comme on peut l'avoir nous, parfois on ferme l'œil. Surtout devant quelqu'un qui pour lui c'est très important de faire l'adhan, sinon ça sera une catastrophe. Donc là on peut être, c'est pas laxiste, mais on peut à la limite fermer l'œil sur ce cas-là. Vous voyez de quoi je parle. Mais ça c'est seulement pour vous montrer que normalement si on veut respecter les règles comme il faut, il y a certains qui ne doivent pas faire l'adhan. S'agissant des caractéristiques des lettres, فيما يخص الصفات. إذا احنا في المخارج خص الإنسان يعرف المخارج متى تخرج الحرف. القاء تخرج قاء ما يقولش القكا. القاء ماشي هي قل هو الله أحد ما يقولش كل هو الله أحد. كل ça veut dire mange. قل ça veut dire dis. Et c'est deux choses différentes. Donc je dois prononcer le qaf bien comme il le faut. Je ne peux pas dire كل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Le sa, c'est pas le sa. Lorsqu'on dit Allahu Samad, c'est pas Allahu Samad. Donc là, ça change complètement, ça biaise là. Donc là, le makharij, on est obligé de le connaître, ou au moins essayer de le perfectionner. Vous avez des gens parfois qui n'arrivent pas à prononcer certaines lettres parce qu'ils ont un problème dans leur appareil vocal. Dans ce cas-là, ils font leur effort et après, on ne leur tient pas rigueur sur les erreurs qu'ils commettent, mais en tout cas, on ne va pas les laisser, par exemple, enseigner le Coran, on ne va pas les laisser diriger les prières dans ce cas-là. Alors, premier point, c'est qu'il y a des caractéristiques dont le non-respect biaise le sens du mot. Le sens du mot. Donc, هنالك بعض الصفات في الأحرف التي إن لم تحترم تفسد معنى الكلمة.
مثال exemple au lieu de dire الطلاق مرتان le ta هذا حرف استعلاء مفخم on dit حرف استعلاء c'est une lettre emphatique الطا si tu ne respectes pas cette caractéristique le caractère emphatique de ta donc tu vas le prononcer comment atta au lieu de dire atta tu vas dire atta parce que tu n'as pas respecté at-tafkhim. Donc au lieu de dire at-talaqu marratan, tu vas dire at-talaqu. Et là le sens du mot change complètement. At-talaq huwa la rencontre. At-talaq c'est la rencontre entre deux personnes. Talaqa, altaqaytu bi fulan, at-talaq huwa al-liqa. Et là le sens change complètement. Donc sur ce genre de choses, là on n'a pas le droit de commettre l'erreur lorsqu'il s'agit de cela. Parce que le non-respect des caractéristiques de la lettre va biaiser le sens du mot. Donc pour tout musulman, il est obligatoire de respecter ces caractéristiques. Donc makharij al-huruf, هذا واجب على كل مسلم ومسلمة يقرأ القرآن الكريم أن يحافظ وأن يجتهد في معرفة مخارج الحروف هذا واجب على كل شيء فيما يخص صفات الحروف كاين نوعان صفات احترامها أو عدم احترامها يفسد المعنى وهذه الصفات لا بد من معرفتها والحفاظ عليها وصفات كما نرى قد لا تفسد يعني عدم الحفاظ عليها لا يفسد المعنى وهذا لا حرج على من يقع في هذا الخطأ. Donc le deuxième point, c'est des caractéristiques d'embellissement dont le non-respect n'affecte pas le sens du mot. كاين بعض الصفات التي تزين قراءة القرآن الكريم، صفات الحروف التي تزين قراءة القرآن الكريم فقط، يعني تزيد رونقا وجمالا في القراءة. فهذه حتى إذا لم يحافظ عليها الإنسان لا حرج عليه، يعني ليست بواجبة. هذا بس نتكلموا على الواجب والغير الواجب. ليست بواجبة، ليس بواجب على المسلم أن يحترمها. C'est pas une obligation pour le musulman de les respecter. Exemple. Amincir le ra plutôt que de le prononcer emphatique. مثلا Ar-Rahman, quelqu'un l'a lu Ar-Rahman. Ar-Rahman, ou la Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lui il a lu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas arabophones, les gens ne sont pas arabophones, ils tombent dans cette erreur. Donc là c'est pas grave. Là c'est pas grave parce que le sens, le non-respect de cette sifa là, tafkhim ar-ra, donc le non-respect de celle-là n'a pas biaisé le sens. Donc dans ce cas-là, on ne tient pas rigueur à ceux qui commettent cette erreur. Pareil pour l'oubli du nazimo, le ghunna. Insan نسى الغنة لا يقرأ الغنة لا يحسنها فهذا لا حرج عليه. حلب من قبلي وقال من قبلي لا يحسن الغنة فهذا لا حرج. Alors pour le commun des musulmans, il n'est pas obligatoire de respecter ces caractéristiques. Voilà le hukm. Pour le commun des musulmans, يعني عامة المسلمين ليس بواجب عليهم المحافظة أو على هذه الصفات أو إتقان هذه الصفات. لكن pour l'enseignant, quelqu'un qui va enseigner le Coran, pour l'enseignant, ou pour un imam qui va diriger la prière, surtout lorsque ce n'est pas un imam de passage, c'est un imam ratib qui va diriger la prière tout le temps. Si c'est un imam, il est chez lui, l'imam, ou il est passé par une mosquée, il n'y avait personne pour faire la prière, on l'a avancé, il n'y avait que lui, à la limite, c'est toléré. Mais là, lorsqu'il s'agit d'un enseignant, un imam, parce qu'il va être un exemple de ceux qui sont derrière, vont apprendre de lui, donc là, c'est une obligation de respecter toutes les caractéristiques lors des séances d'enseignement pour ne pas transmettre d'erreurs aux élèves. Donc, معلم القرآن الكريم لا بد أن يحافظ على كل دون استثناء على كل صفات الحروف أثناء التدريس حتى لا يعلم الأخطاء للمتلقين. Il lui est déconseillé de ne pas les respecter même lorsqu'il récite seul. هذا الأستاذ الذي يتقن كل مسلم يتقن قواعد التجويد يكره له أن لا يحافظ عليها إذا قرأ لنفسه. نورمالمون تيقرا راسو ما غادي حتى الا غلط ما يضيعش شي واحد سوف لن يعني يكون يعني لخطئه أثر سلبي على غيره ولكن مع ذلك يكره له
أن لا يحافظ على القواعد ولو قرأ لنفسه. يعني ولو تقرأ راسك وانت عارف القواعد، يعني يكره أنك لا تحافظ على القواعد، خصك تحافظ على القواعد، يسن لك أن تحافظ، يندب لك أن تحافظ على القواعد. Alors كاين القول اللي دابا مشهور هو القول ديال ابن الجزري اللي تنحفظوه في الجزرية دائما: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. هذا البيت هذا يعني إذا أخذناه على ظاهره، c'est quoi sa traduction? Le respect du tajwid est une nécessité obligatoire. Celui qui ne la respecte pas est pécheur. Donc si on prend ce bait, on va penser que tous ceux qui ne respectent pas le tajwid sont des pécheurs. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui enseignent Jazariya, en passant par ce vers-là, c'est exactement ce qu'ils disent aux élèves. Donc c'est une obligation de respecter Qawa'id Tajwid, et si vous ne le faites pas, vous êtes pécheur. Et on va plus loin, on dit s'il y a quelqu'un qui enseigne Tajwid dans une ville et qu'un musulman, une musulmane n'a pas pris la peine d'aller apprendre chez lui, il a commis un péché. Et s'il y a quelqu'un qui est parfait dans le Qawa'id Tajwid dans une ville et qui n'a pas enseigné Tajwid, là il a commis un péché, alors que les gens ont besoin de lui. La deuxième partie, là on peut l'accepter, mais la première partie, non, comme dans les détails qu'on a cités, donc ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, le Jazariya, il y a une autre version de ce vers-là, donc cet avis n'est pas probant pour plusieurs savants. D'ailleurs, selon une version, on rapporte que Ibn Jazari a plutôt dit Man lam yusahhih al-Qur'ana athimu, et non pas Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Il y a une version où pour beaucoup elle est plus authentique que l'autre, dans laquelle il disait Man lam yusahhih al-Qur'ana athimu. Et quoi qu'il en soit, certains savants disent Ibn Jazari, avec tout le respect qu'on lui doit et toute la grandeur qu'il a au niveau de la science de Tajwid, il a supposé que lui, il a dit Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu, il n'est pas forcément une référence juridique, jurisprudentielle dans ce domaine-là. لأن القضية هذه إنما يرجع إليها للعلماء، يرجع فيها للعلماء، علماء الفقه، وهم اللي غيقولنا ما هو حرام وما هو ليس بحرام، هم اللي يقولون الأحكام الشرعية فيما يخص تلاوة القرآن الكريم أو غير ذلك، وليس المجودون. Pourquoi disent-ils? Ils disent parce que l'enseignant du Coran, ou bien les spécialistes du tajwid, ils auront toujours cette tendance de dire que c'est une obligation. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et logique. Mais si on va dans ce sens-là, ça va provoquer une grande gêne pour énormément de musulmans qui ne sont pas arabophones. Des gens qui vivent en Afrique, qui ne parlent pas arabe, des gens qui vivent en Asie. Si on leur dit que le fait de ne pas lire le Coran avec le Qawa'id Tajwid est un péché, bah dans ce cas, c'est comme si on va leur dire ne lisez pas le Coran. Et en entendant ceci, ils ne vont pas lire le Coran. Et là, on aurait commis un désastre dans ce cas-là. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de séparer les choses. Lorsqu'on est un enseignant ou lorsqu'on est un imam et les gens vont apprendre de nous, on a plus d'exigences à respecter que lorsqu'on est un commun des musulmans. Lorsqu'on est dans une séance d'enseignement, là il faut respecter scrupuleusement le qawa'id, parce qu'on est en train de transmettre. Lorsqu'on sait lire et qu'on est tout seul, il faut continuer, enfin il est mandoub, il est conseillé, vivement conseillé, qu'on respecte al-qawa'id. Donc, dans la deuxième version là, de Jazariya, la traduction c'est celui qui ne corrige pas sa lecture du Coran est pécheur. Ça veut dire qu'il faut que le musulman au moins ait un engagement, il s'engage dans une entreprise dans laquelle il apprend à corriger sa lecture. Ben, ça prendra le temps que ça prendra, il améliore au mieux qu'il puisse le faire, mais il faut qu'il fasse un effort. Alors maintenant on passe à un autre sujet, c'est celui de la vitesse de récitation. Et sur'atul tilawa. Il existe trois vitesses de at-tartil. حين نرتل القرآن نرتله حسب السرعة بثلاث أشكال. Il y a ce qu'on appelle at-tahqiq. Et tahqiq c'est quoi? C'est une lecture très lente
Mais il ne faut pas non plus allonger les lettres. C'est une lecture lente, dans le respect bien entendu. Dans tous les cas, bien entendu, il faut respecter les règles de tajwid. Lorsqu'on dit les règles, donc ça englobe makharij al-huruf, ça englobe sifat al-huruf, ça englobe l'ahkam. Donc tout ça, on verra après. Mais dans tous les cas, là on parle seulement de la vitesse. Donc at-tajwid, at-tahqiq, c'est quelqu'un qui va lire par exemple A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Là je suis dans le tahqiq. Ma vitesse elle est très très lente. Mais il ne faut pas allonger les lettres. Ça veut dire de tomber dans l'erreur et de dire par exemple A'udhu billahi. Là a'udhu, là j'ai fait 3 harakats ou 4 harakats, alors que normalement je dois mettre seulement 2. Et bien entendu, le haraka va dépendre de la vitesse de ma lecture. Le haraka, c'est pour ça qu'on ne la mesure pas avec l'échelle du temps. Elle est toujours relative à la vitesse de la lecture. Lorsque je suis dans le tahqiq, le haraka va prendre plus de temps. Lorsque je suis dans le hadr ou le tadwir, le haraka va prendre moins de temps. Et il faut adapter, on va montrer un petit peu quelques exemples, il faut adapter donc, la vitesse, enfin il faut adapter le temps de l'haraka par rapport à la vitesse de la lecture. La deuxième vitesse, c'est at-tadwir. Et là, c'est une lecture à vitesse moyenne. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc là, je suis dans le tadwir. Maintenant, on passe à la troisième vitesse, c'est-à-dire là où on est le plus vite possible. Et là, on est dans le hadr. Et là, c'est une lecture accélérée, sans pour autant fusionner les lettres. Si je commence à fusionner les lettres ou à ne pas respecter le harakat, je ne suis plus dans le hadr. La lecture de beaucoup de personnes au Maroc, par exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, on n'est plus dans le hadr. Pourquoi? On est dans le hadr au niveau de la vitesse. Mais on n'est plus dans le tartil. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté le harakat. Au lieu de dire Alhamdou, j'ai dit Alhamdou. Voilà, donc j'ai sauté l'alif. Alhamdulillahi Rabbi. Rabbil Alamin. Rabbi. Au lieu de dire Rabbi. Ra. Donc ça devient entre le Ra et le Soukoun, entre le Fatha et le Soukoun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc là, on n'est ni dans le tahqiq, ni dans le tadwir, ni dans le hadr. On est où? Comment on appelle ça en arabe? Comment on appelle ça en arabe? Ça s'appelle al-hadrama. Al-hadrama. Ou bien al-hadh. احنا تنقولها بالدارجه تنقولوا تيهضروا يلا الاصل ديالها هضرمه يهذ القران هذا هذه اللي يقول القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد. Parfois on fusionne deux lettres entre elles, parfois on ne respecte pas le haraka, le a, le ou, le i, donc on ne le respecte pas. Donc là on est en train de faire le hadrama, نهذ القران, et ça c'est haram. Haram, lorsqu'on dit haram, pour une personne qui a la capacité de s'améliorer et qui ne le fait pas, ça devient haram. Alors, quelle que soit bien entendu la vitesse de la lecture, il convient de respecter les règles de tajwid. Même si je lis très vite, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Si je vais plus que cela, là je risque d'avaler ou de fusionner des lettres. Et là, c'est bien entendu, je tombe dans ce qui est réprimé. Alors, ces trois manières de lire sont regroupées dans la notion de at-tartil. Donc, les trois premières qu'on a parlé, on parle toujours de tartil. Ça veut dire quoi, tartil? Ça veut dire réciter d'une manière harmonieuse, de sorte que le flux ne soit pas saccadé, tout en respectant les endroits d'arrêt. Ça veut dire, je ne lis pas comme Alhamdu lillahi. Là, c'est saccadé.
Tartil, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais suivre un mot par l'autre, sans qu'il n'y ait d'arrêt, sans qu'il n'y ait de saccade. أن تتبع الكلمة أختها أو التي تليها. Hein? Donc, moi, alhamdulillah, je n'ai pas l'impression que je suis en train de saccader. Si je saccade, ça veut dire que je ne suis plus dans le tartil. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, il n'y a pas de problème, bien entendu. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ يعني الماهر بالقرآن مع السفرات البررة هو الذي يقرأه يتعتع فيه. يتعتع, c'est ça, c'est difficile. Alhamd, donc lettre par lettre ou mot par mot. Mais on ne va pas dire qu'il est en train de faire tartil. À partir du moment que j'ai une lecture fluide, saccade et continue, donc dans ce cas-là, on parle de tartil. Et dans ce cas, il faut respecter une des trois vitesses. Bien entendu, lorsqu'on est dans l'enseignement, dans le ta'allum, dans l'apprentissage, ou dans l'apprentissage devant un prof, où c'est le prof qui est en train de lire, il lit toujours avec tahqiq. C'est ce qu'on appelle al-qira'a namoudajiyya. Namoudajiyya wa namoudaj. Celui qui va enseigner, il faut qu'il lise le maximum, enfin le plus lentement possible, pour montrer chaque lettre, comment elle est prononcée, et montrer la ponctuation de chaque lettre, et montrer les caractéristiques de chaque lettre. Et s'il y a des qawaïd, il les montre bien. Lorsqu'on est dans une récitation, il faut respecter l'une des trois vitesses du début à la fin. Ça veut dire quoi du début à la fin? Je ne peux pas commencer avec tahqiq et terminer avec le hadr. Ou commencer avec tadwir et terminer avec tahqiq. Et beaucoup tombent dans cette erreur-là lorsque, par exemple, on est en train de faire la prière. On lit avec le hadr. Par exemple, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زعما que là je suis en train de freiner et ça beaucoup le font. C'est-à-dire le dernier verset où il va s'arrêter, il le freine et il l'allonge. Là c'est pas bien. Normalement tu dois respecter la même vitesse que tu as choisi depuis le début jusqu'à la fin. Ni commencer vite et terminer lentement, ni commencer lentement et aller trop vite. Donc respectez le même rythme du début jusqu'à la fin de la lecture. Comme j'ai dit tout à l'heure, les prolongements des lettres s'adaptent à chaque vitesse de lecture. Et lorsqu'on dit que ce soit les prolongements ou bien les temps, le ghunna, harakat, on les respecte selon la vitesse de la lecture. Je ne peux pas, par exemple, lire avec le hadr et lors du prolongement de dallin, utiliser les 6 harakats d'une lecture avec tahqiq. Donc si je vais vite, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, là c'est suffisant. Là je mets 6 harakats. Pourquoi? Parce que ma vitesse est rapide. Si en revanche je lis doucement, je vais vite et j'utilise 6 harakats de quelqu'un qui lit lentement, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, là ça va pas. Le prolongement que j'ai fait, il est adapté à quelqu'un qui lit avec tahqiq et non pas à quelqu'un qui lit avec le hadr. Donc, du début à la fin. Donc, il faut respecter justement cette. Donc, le haraka, et c'est pour ça que le haraka, on ne la définit pas par la seconde, par les unités du temps. On la définit par rapport à la haraka elle-même. On va dire, par exemple, harakatain, c'est quoi harakatain? De temps. هو النطق بحرف محرك فيه حركة مرتين. Le temps que pour dire ba, 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 là j'ai fait harakatain. Ba, haraka. Si je lis doucement, ba, ba, donc là ça a pris plus de temps. Donc là, le temps là, c'est avec lui que je vais dire c'est cela de harakatain. D'accord? Et donc, et ça, il faut l'adapter par rapport à. Ça, c'est une question d'entraînement, bien entendu. Donc, je ne peux pas, par exemple, une runna, par exemple. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Là, au lieu de faire harakatain, alors que je lis avec le hadr, là, je suis resté longtemps. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا يومي. Donc le harakatain va aller avec la vitesse de ma lecture. Toute lecture anarchique qui ne respecte pas les règles ou qui ne respecte pas ces vitesses avec lesquelles on respecte les règles,
est appelé al-hadramah. Et ça, c'est interdit, bien entendu. Maintenant, on va passer à l'ahkam al-isti'adha. L'isti'adha, donc c'est quoi la définition de l'isti'adha? Elle correspond à la formule de demande de protection de Dieu contre Satan. الاستعاذة أنك تطلب القرب من الله عز وجل ضد الشيطان. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. ما حكمها استعاذة? Est-ce qu'il est obligatoire à réciter, à prononcer ou pas lorsqu'on veut lire le Coran? Alors il est conseillé, voire obligatoire pour certains savants, de la formuler lorsqu'on débute la lecture coranique. Si je vais commencer à lire, il est conseillé, voire obligatoire de le faire. Là, on ne parle pas des prières. Là, on parle d'une lecture du Coran normale. Lorsqu'il s'agit de la prière, là, les savants ont divergé là-dessus. Par exemple, chez l'imam Malik, il est déconseillé de la lire. Parfois même, les Malikites l'interdisent de la lire. Que lorsqu'il s'agit d'une prière surérogatoire. Mais lorsqu'il s'agit d'une prière obligatoire, il ne faut pas lire l'isti'adha. Il ne faut pas la prononcer. Mais là, on parle, nous, d'une lecture, d'une récitation du Coran, hormis la prière. Donc, il est conseillé, voire pour certains obligatoire, de formuler l'isti'adha lorsqu'on débute la lecture coranique. Quelles sont les formules de l'isti'adha? Il y a celles qui sont très célèbres, celles qui ne sont moins. La plus célèbre, bien entendu, A'udhu billahi mina shaitan rajim. Ou bien A'udhu billahi sami'il alimi mina shaitani ar-rajim. Il y a d'autres qui sont un peu moins célèbres. A'udhu billahi al-azimi mina shaitan ar-rajim. Celle-là aussi, elle est correcte et valide. Même même dans une prière surérogatoire. A'udhu billahi al-azimi mina shaitani ar-rajim. Une autre, A'udhu billahi al-azimi sami'il alim. Donc tu mets trois attributs de Dieu. A'udhu billahi al-azimi sami'il alimi min ash-shaytani ar-rajim. Ou bien A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Inna Allah huwa as-sami'ul alim. Ça aussi c'est une isti'adha avec laquelle on peut lire. Elle est moins courante. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Et le sami'ul alim tu la laisses à la fin. Inna Allah huwa as-sami'ul alim. Il y a A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Elle aussi, on peut réciter avec. Sa lecture à voix haute ou voix basse. Alors, quand est-ce qu'elle est formulée à voix haute? On la formule à voix haute lorsqu'on récite en groupe et qu'on est le premier à lire. Nous sommes dans un groupe, chacun va commencer à lire. Le premier qui va réciter, le premier, doit la lire à voix haute. Celui qui va commencer. Lorsqu'on reprend une lecture qui a été interrompue longtemps ou par une cause autre qu'un commentaire lié au Coran. Ça veut dire, on était en train de lire, premier a lu. Celui qui dirige l'assise, il a commencé à commenter un verset. D'accord? Il a commenté un verset. Là, lorsqu'il a terminé de commenter, il a dit à l'autre de lire. Est-ce que l'autre est obligé de dire l'isti'adha? Non, parce qu'on était dans le cadre du Coran. Le commentaire avait un rapport avec le Coran. Donc là, même si celui qui dirige l'assise a pris le temps pour expliquer un verset, ou expliquer un hukm de la lecture de tajwid, lorsque l'autre reprend, dans ce cas, il reprend normalement sans commencer par l'isti'adha. Mais en revanche, si par exemple, on était en train de lire, le premier a dit il a commencé à lire. Après, il y a eu un problème, on a arrêté la lecture. Voilà, quelqu'un nous a appelé, c'est Hassan, nous a dit venez te déplacer avec moi à cette table, on a rentré quelque chose, on est allé, on l'a aidé et tout, on est revenu. Donc là, on est sorti du contexte de la lecture. Donc là, celui qui va relire, il doit commencer avec l'isti'adha. Ou on a interrompu pour autre raison, l'heure de prière est venue, on est allé faire la prière, on est revenu pour terminer. Donc là, pareil, on refait l'isti'adha.
Quand est-ce qu'on l'a dit à voix basse? Elle est formulée à voix basse dans les situations suivantes. Lorsqu'on lit seul, si tu lis seul, tu n'es pas obligé de la dire à haute voix. Tu la dis à voix basse. Lorsqu'on lit à voix basse, si tu veux lire à voix basse, donc tu lis le Coran de tes yeux sans que ta voix ne soit portante. Lorsqu'on lit en groupe et qu'on n'est pas celui qui a débuté la lecture, ça va de soi. Lorsqu'on a dit tout à l'heure, c'est le premier qui lit à voix haute. Donc quelqu'un qui va reprendre la lecture, le deuxième qui va lire, il dit en lui-même et il commence directement à lire, sans la dire à voix haute. Et même s'il ne dit pas le isti'adha, c'est pas grave parce que le premier l'a fait. C'est comme s'il l'a fait pour tout le groupe. Quatrième point, c'est le bismillah maintenant. Donc le bismillah correspond à la formule bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A dit il n'y a pas une autre formule. Dans la lecture du Coran du moins, tu ne peux pas te contenter de dire bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Si tu veux écrire une lettre, là à la limite tu dis bismillah, mais lorsqu'il s'agit du Coran, de la lecture du Coran, il faut que la formule soit complète. Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim. Alors pour les savants des lectures, ont divergé, est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de l'Fatiha ou pas? Est-ce qu'on la compte comme un verset de l'Fatiha ou c'est une formule qui ne fait pas partie de l'Fatiha? Les savants ont divergé. Les Qurra al-Makkiyin, les Ibn Kathir ou les Mekka, ou le Kufiyin toujours trois, on l'a dit la dernière fois, Ibn Mujahid, donc il a choisi un lecteur, il a choisi un de chaque contrée. Mais pour les Koufi, il en a choisi trois. Donc Asim, Hamza et Kisa'i. Donc pour Ibn Kathir, Asim, Hamza et Kisa'i, elle fait partie de Surat al-Fatiha. Donc pour eux, si tu vas lire selon une de ces quatre qira'at et que tu veux lire le Fatiha, tu es obligé de lire le Fatiha. Si tu ne la lis pas, c'est que tu as sauté un verset de le Fatiha qui fait partie intégrante de le Fatiha. Pour les autres, elle n'est pas, donc tous les autres lecteurs, elle ne fait pas partie de Al-Fatiha. Alors, le décret de sa récitation, elle est obligatoire, donc il faut la formuler lorsqu'on débute la lecture d'une sourate, à l'exception de sourate Tawba. Lorsqu'on va commencer à lire une sourate, il est obligatoire de commencer par le Basmala, et là on parle bien entendu de la récitation, on ne parle pas de la prière, la récitation hors prière. Donc il est obligatoire, lorsqu'on va commencer par une sourate, de commencer par Al-Basmala, à part sourate At-Tawba. On ne va pas rentrer dans les détails de sourate Tawba, pourquoi ça a été interdit, ainsi de suite. Elle est autorisée, mais pas nécessaire, lorsqu'on débute au milieu d'une sourate. Si je veux commencer au milieu d'une sourate, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je vais commencer Wa ja'a rajulun min aqsa al-Madina, je vais commencer au milieu d'une sourate. Donc là c'est autorisé de commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa jaa'a min aqsa al-Madinati rajulun yas'a. Donc c'est autorisé. Même lorsqu'il s'agit de sourate Tawba pour certains savants. Il est interdit d'être prononcé lorsque tu débutes sourate Tawba, mais lorsque tu vas lire un verset au milieu de sourate Tawba, est-ce que tu dis le Bismillah? Là les savants ont divergé. Certains ont dit non, puisque on n'a pas le droit de commencer le Bismillah au début de Tawba, donc ça en va pour tous les versets de Surat Tawba. Mais pour d'autres, non. Ils disent c'est parce que c'est que le début, puisque Allah Azza wa Jal désavoue bara'atun min Allah wa rasulih, ainsi que son prophète, il désavoue les polythéistes. Donc ce désavouement est venu seulement au début de la sourate. Après c'est d'autres choses, d'autres thèmes qui vont être abordés. Donc le Bismillah n'a pas à être cité seulement au début, mais il peut être cité au milieu. Cet avis est de mise quand on lit conformément à Shatibiya, selon la voix de Ubayd ibn Sabah, selon Hafs. Rappelez-vous, on a dit que lorsqu'on parle de Hafs an Asim, Hafs c'est Al-Rawi, et Asim c'est le Qari, et on a dit que chez Hafs, il y a aussi il y a turuq, il y a d'autres tariqayn. الطريقين عند هي كاين طريق عند الشاطبي ولكن عند إمام ابن الجزري كاين طريقين كلنا تكلمنا عليهم
Shatibi, il a repris, comme on a dit, rappelez-vous, on a dit Shatibiya, il a repris la vie de Ibn Mujahid. Et Ibn Mujahid, au niveau de Turuq, il a choisi toujours un tariq par rawi. كل راوي خدا فقط طريق عنه. معنى ذلك أن عندنا في القراءة العشر شحال عندنا من راوي؟ On a combien de rawi dans قراءة العشر؟ Donc ça fait combien sur les 10? On a 20. Combien il y aura de turuq donc? Non. Voilà. Chez Ibn Mujahid ou Shatibi, il n'y en a que 20. Il y a 20 tariq seulement. C'est pour ça qu'on parle de l'ashr as-sughra. Al-ashr as-sughra. Mais Ibn Jazari, il a choisi 2 turuq pour chaque rawi. D'accord? Donc on est passé de 20 jusqu'à 40. C'est pour cela qu'on parle de l'ashr al-kubra. Ibn Jazari, de l'ashr al-kubra. Et là, on se réfère à quelle poésie? Non. الدرة c'est seulement القراءة الثلاث. طيبة النشر. On l'appelle طيبة النشر ou bien الطيبة. Qui est la poésie qui résume quel livre? Vous révisez pas. النشر في القراءة العشر. Voilà. On a dit que Ibn Jazari il a écrit le livre النشر في القراءة العشر. Après il l'a fait sous forme de poésie طيبة النشر. D'accord? C'est la poésie sur le livre de Nashr. Donc cet avis on a dit, c'est-à-dire qu'il est autorisé de lire le basmala au milieu d'une sourate et les deux mises lorsqu'on va lire par exemple Hafs selon riwayat Hafs an Asim selon Tariq Ubayd ibn as-Sabah un Tariq Shatibiya. En revanche, lorsqu'on lit conformément à Tayyibat al-Nashr, selon la voix de l'fil ou bien de Zar'an. On a dit qu'il y a plusieurs voix. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit qu'il y a Ubayd ibn al-Sabah, هذا الطريق المختار اللي اختاره الإمام الشاطبي. ولكن لما جاء ابن الجزري il a choisi celui-là, Ubayd ibn al-Sabah, واختار Amr ibn al-Sabah, une autre طريق. Et Amr ibn al-Sabah, lui aussi, il a deux voix, deux طرق. طريق الفيل وطريق زرعان. On a vu ça la dernière fois. Alors lorsqu'on lit selon cette version-là, le basmala au milieu de la sourate devient obligatoire. C'est pas seulement autorisé, obligatoire. Et beaucoup commettent cette erreur-là, ne la lisent pas. Alors qu'il est en train de lire selon Tayyiba et non pas selon Ash-Shatibiya. Et ça c'est une erreur dans laquelle beaucoup tombent. Je vais vous expliquer. Prenons un exemple. Selon Shatibiya, lorsqu'on suit Shatibiya, المد المنفصل يا أيها الذين آمنوا هذا مد منفصل يا حرف نداء أيها كلمة أخرى إذا هذا المد اللي هنا تسمى مد منفصل c'est une prolongation يعني séparée ولا indépendante. Selon الشاطبية selon الإمام الشاطبي المد يجب أن يكون على 4 حركات أو 5 حركات ياك وحتى 5 حركات ما كايناش عند الشاطبي كاين 4. ابن الجزري هو اللي زاد الحركة الخامسة. Donc si on lit selon Shatibi عنده 4 حركات. Il n'y a pas la possibilité de 5. Et Ibn Jazari, non, il a fait ses recherches, c'est pour ça qu'on dit qu'Ibn Jazari, il a rajouté des choses sur Shatibiya. C'est pour ça qu'il a vu la nécessité d'écrire une autre poésie que Shatibiya, qui va reprendre Shatibiya. Parce qu'il a rajouté certaines choses. Donc lui, Ibn Jazari, il dit tu as 4 ou 5. D'accord? Mais Shatibi, lui, pour lui, il n'y a que 4. Mais Ibn al-Jazari, dans Tayyibat al-Nashr, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux ne pas prolonger. Et dans ce cas, tu vas prolonger combien? 2 fois. Ya ayyuhalladhina amanu. Tu prolonges que 2 fois. Shatibi, il n'a pas 2 fois. Ça n'existe pas chez lui. Lui, tu es obligatoire. Tu dois prolonger soit 4, soit prolonger 4. Alors, Shatibi, il faut prolonger obligatoirement 4. Donc, lorsque je lis selon la voix de Shatibiya, alors lorsque je dis Shatibiya, c'est seulement pour raccourcir. Et normalement, je vais dire, je lis selon la voix de Ubayd ibn al-Sabah. C'est pour être précis. Je lis selon la voix de Ubayd ibn al-Sabah. Pour faciliter la tâche aux étudiants, on va lire selon Shatibiya. Alors parce que Shatibiya, il ne fait que reprendre ce que les savants de référence ont dit.
D'accord. Et le savant référent في الطريق هذا عن حفص هو عبيد ibn Sabah. Et donc je dis je vais lire selon Tayyibat al-Nashr. Alors même Tayyibat al-Nashr, il faut préciser, est-ce que tu lis selon le fil ou bien selon Zar'an? D'accord. Mais nous on dit lorsque je lis selon Tayyiba, c'est pour dire je me permets que le mad al-munfasil se limite à 2 harakat. D'accord. Ben, si tu optes pour ce choix-là, il y a une série d'exigences que tu dois respecter. Ces exigences sont de 21 exigences par rapport à si tu lis avec Shatibiya. Je vous donne un exemple. Donc déjà c'est ici. Par exemple, si je vais lire le Coran, je le prends, je vais lire selon Tayyibat al-Nashr. Ça veut dire le mad al-munfasil, je vais faire seulement 2 harakat. Et je commence au milieu d'une surah. وَجَاءَ مِنْ أَقْصِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. Donc comment je dois lire? أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Qu'est-ce que je dis après? Obligatoirement. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Si je dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, donc là je suis parti dans la voie de quoi? De Shatibiya. Et dans ce cas, le mad al-munfasil, je suis obligé de le prolonger combien de fois? 4 et non pas 5. Je n'ai même pas le droit de faire 5. Donc ces détails-là, on les oublie, on omet de les dire souvent. Et ça va plus loin, comme je dis, il y a 21 exigences. Par exemple, je viens dans Surat Al-Qiyamah, la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafsi al-lawwama. À un moment, lorsque Allah Azza wa Jalla dit كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Qu'est-ce qu'on a ici? وقيل من. On a سكتة. وين السكتة عند من؟ هذه السكتة ماشي عند حفص. هذه السكتة هي عند حفص ولكن عن طريق الشاطبية. السكتة لا عن طريق، إذا قريتي عن طريق الشاطبية يجوز لك أن تسكت. Mais si tu lis selon Tayyibat al-Nashr, tu ne dois pas t'arrêter. Il est interdit que tu t'arrêtes. وقيل مراق. تقولي بحال ما تقرأ على ورش النافع. وقيل مراق وظن أنه الفراق. Tu ne dois pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu vas prolonger 4 harakat dans le mad al-munfasil automatiquement. C'est une deuxième exigence. Et il y a d'autres exigences. Pareil pour marqadina. هذا بعد ما بعثها من مرقدينا حتى عندها السكته. هنا ما تبقاش عندها السكته. اذا بعض السكتات التي توجد عند الشاطبيه لا توجد في طيبة النشر اذا اخترت القراءه عن عمرو ابن الصباح. يعني اخترت ان limiter المد المنفصل à 2 حركات. Tu dois respecter ces 21 exigences dans la récitation du Coran. Même المسيطرون كاين احنا عندنا السين وبالصاد. Le Moussaïtaron ou bien le Moussaïtaron. Donc là, les exigences, tu n'as plus le choix. Vous voyez? Donc une fois que tu optes pour ce choix-là, tu dois respecter ces 21 exigences. Voilà. Pour ceux qui le veulent, je peux leur donner ça. Mais ça, c'est seulement des exemples on rentre maintenant dans certains détails pour vous montrer que c'est plus compliqué que lorsqu'on donne parfois des généralités comme ça, on dit oui, c'est comme ça ou comme ça. Mais non, non, il y a des règles encore à respecter. سي اكزيجونس ولا حنا دايرين الوقوف سميتو دايرين هذا المصحف اللي تنقراو عليه حنايا هذا حفص ياك حفص عن عاصم ولكن هذا من اي طريقه؟ هذا نافع لا ماشي نافع هذا حفص عن عاصم بعد لا هذا حفص عن عاصم غير هو دابا هنا هما داروا المدود ils ont mis le mudud donc forcément ils ont choisi Shatibiya. Les mots ne sont pas. Donc si toi tu décides de ne pas les respecter, donc c'est à toi de mettre les règles. Au moins comme ils ont mis selon Shatibiya, donc ils ont mis Sekta fi Marqadina, ou bien ils ont mis Sekta wa qila man raq. Ils ont mis Sekta parce qu'ils ont respecté Shatibiya. Mais si toi tu choisis de lire selon Tayyibat al-Nashr et de ne pas mettre le mad al-munfasil arba harakat, de mettre seulement 2, c'est à toi de t'appliquer les autres règles. Tu dois les connaître. Dans le Coran, il ne va pas te les faire. D'accord? Après, ça aura été bien qu'on imprime un Coran où on respecte seulement. Donc là, vous imaginez, à chaque fois que vous allez acheter un Coran, ben oui, ça c'est Hafs an Asim, mais selon quelle voie? Pour que tu respectes. Et après, donc si toi si toi tu optes pour un choix, dans ce cas, il faut le respecter jusqu'au bout.
Alors, remarque une. Il convient de ne pas formuler le basmala lorsqu'on commence par un verset qui parle des hypocrites, des incrédules, de Satan, de l'enfer ou d'une malédiction de Dieu. كاين بعض الآيات التي تبدأ بالمنافقين، الآية التي تبدأ بذكر المنافقين، أو تبدأ بذكر المشركين، أو تبدأ بذكر الشيطان، أو تبدأ بذكر النار، أو تبدأ بذكر لعنة الله. هذا لا يجوز لك أن تبدأ بالبسملة وتبدأ مباشرة بهذه الآية. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ الآية مباشرة بدون البسملة. D'accord? Même si tu lis selon طيبة النشر. Même si tu lis selon طيبة النشر dans ce cas. Exemple. Par exemple, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Tu ne peux pas venir et dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. Ça c'est interdit. Donc tu te contentes seulement de l'isti'adha, mais tu ne dis pas le bismillah. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas citer Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim et coller avec quoi? Le nom de shaitan. Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim et shaitan. Ça ne convient pas. Donc dans ce cas-là, le bismillah, il doit sauter. Tu ne dois pas la dire. Même si tu lis selon la taïba. Par exemple, la'anahu Allah. Tu ne peux pas dire Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim la'anahu Allah. Ça devient très dangereux. Donc là, le bismillah saute. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après, la'anahu Allah. Donc tu sais que ça parle de shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La'anahu Allah. Donc ça revient à shaitan. Si tu dis le bismillah, tu rentres le bismillah, tu cites Dieu, le damir là, ça risque de jeter à la confusion, de faire tomber dans la confusion que le damir revient à Rahman Rahim, alors qu'il revient normalement à Dieu. D'accord? Et pareil, lorsqu'il s'agit des hypocrites, commencez par lire. Si l'hypocrite est cité tout de suite, par exemple, si tu vas lire Idha ja'aka al-munafiquna, tu vas commencer par Idha ja'a. Là, on parle, si tu commences directement par le nom de Nifaq ou bien par le nom de Shirk. Maintenant, troisièmement, c'est la liaison entre l'isti'adha, le bismillah et le verset. Comment on peut lier A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim et le verset qui va suivre. Sur le point d'avant, c'est valable aussi à l'inverse. C'est la section en bas, par exemple. On dit Ilayhi yuraddu al-musa'a par exemple. Est-ce que ça convient de. Faut mieux dire le basmala ou... Si je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, j'enchaîne Ilayhi yuraddu al-musa'a. Après, il y a secte. On va voir avec lorsqu'il faut observer un temps d'arrêt. Tu vois? Alors, premier cas, lorsqu'on formule isti'adha, puis le verset sans basmala. Imagine, on va dire isti'adha ou directement le verset. On est par exemple dans le cas on lit Hafs an Asim an Tariq Shatibiya. Alors il existe deux possibilités de liaison qui sont toutes les deux généralement autorisées. Alors lorsqu'on dit généralement autorisées, ça veut dire qu'il y a certains qui les interdisent. Donc l'isti'adha, un temps d'arrêt et le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu t'arrêtes. Et ensuite tu commences le verset. La deuxième c'est l'isti'adha suivi directement du verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim qaf wal Qur'an al-Majid. Même si là j'ai commencé par un début de surah, normalement je devais mettre le basmala, mais imaginons أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Alors en général, elle est autorisée. La remarque. Lorsque le verset, et là on rejoint la question que tu as dit, lorsque le verset débute par le nom de Dieu, par le mot Seigneur, Rabb, par un pronom qui revient à Dieu, par le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convient de marquer un temps d'arrêt après l'isti'adha. Par exemple, l'exemple là, Ilayhi yuraddu ilmu sa'a, le ha revient à Dieu. Donc là, il faut obligatoirement que je marque un temps d'arrêt. Je ne peux pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ilayhi yurad. Parce que le ha, on va avoir l'impression qu'il revient à shaitan. Alors que là, le ha, damir, il va revenir à Dieu. Donc dans ce cas, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je dois marquer le temps d'arrêt après commencer le verset. Ou là, tu vas dire par exemple Ayat al-Kursi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illahu. Mais dans ce cas, il ne faut pas la lier parce que tu commences par le nom de Dieu.
Donc tu ne peux pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Allahu la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. J'arrête. Allahu la ilaha illahu. Parce que le verset commence avec le nom de Dieu. Donc qu'il s'agit du nom de Dieu, du mot de Seigneur, Rabb, un pronom qui revient à Dieu, pronom donc le hu, damir, ou bien le nom du prophète aussi, Muhammadun Rasulullah. Donc là, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu. Mais je n'ai pas le droit de lier l'isti'ada avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des savants qui ont exigé le basmala après l'isti'ada dans ce cas de figure. Par exemple, la voix de Shatibiya. Donc là, c'est ce que ça. L'exemple par exemple que tu as donné. Soit on fait secte, mais si tu lis selon Shatibiya, pas Tayyibat al-Nasr, là tu es obligé de rentrer le basmala. Il t'oblige à le faire pour couper. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ilayhi yuraddu ilmu as-sa'a. Donc si tu lis selon Shatibiya, tu es obligé de rajouter le basmala. Selon les autres, tu n'es pas obligé de la rajouter, mais tu rajoutes un arrêt. L'isti'ada, un arrêt, et ensuite tu commences le verset. D'accord? Pareil pour Ayat al-Kursi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si je lis selon Shatibiya, Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illahu. Si je ne lis pas selon Shatibiya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah, silence, enfin silence, on ne dit pas silence, arrêt. Le waqf. Ensuite, Allahu la ilaha, parce que silence sectaire, c'est un autre hukm. Exemple. Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illahu, donc je l'ai cité. Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Donc tu commences par Ar-Rahman, qui est un nom de Dieu. Donc c'est exactement la même chose. Exemple, Ilayhi yuraddu ilmu as-sa'a. Donc tu as deux choix. Soit rajouter le bismillah entre les deux, soit un arrêt. Mais si tu es selon Shatibiya, tu es obligé de rajouter le bismillah. Si tu es selon Tayyibat al-Nashr, tu te contentes de l'arrêt ou tu rajoutes le bismillah. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, parce que notre damir il revient à Dieu aussi. Pareil. وهو الذي يتوفاكم. Donc là aussi, huwa, damir revient à Dieu. Pronom revient à Dieu. Muhammadur Rasulullah. Donc là, ça commence par le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà quelques exemples où il faut respecter cette exigence. Deuxième point, dans ce troisième point, lorsqu'on formule isti'ada, puis le basmala, puis le verset. Maintenant, supposons qu'il y a les trois. Il existe 4 possibilités de liaison qui sont toutes généralement autorisées. On dit généralement toujours parce qu'il y a toujours des exceptions. Première, c'est l'isti'ada plus un temps d'arrêt, le basmala un temps d'arrêt et le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illahu. Deuxième possibilité, on lit l'isti'ada avec le basmala, ensuite un temps d'arrêt et on commence le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illahu. Donc je lis les deux premières, je m'arrête et je commence le verset. Troisième possibilité, l'isti'ada. Je marque un temps d'arrêt et le bismillah, je la lis au verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illahu. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu. مبني للوصل. رحيم الله لا إله إلا هو. La quatrième, c'est lier le tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو. Tout est lié.
Alors, on a dit que ces possibilités-là sont toutes autorisées. Lorsqu'on dit généralement, parce que les cas exceptionnels, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Supposons que le verset commence avec shaitan, donc dans ce cas-là, tu ne dois pas lier. On va revenir à la remarque qu'on a dite tout à l'heure. Voilà. Dans les deux derniers cas de figure, il faut prendre en compte la remarque 1, la première remarque qu'on a citée. Lorsque tu commences par le nom de shaitan ou le nom de ou l'a'n, remarque 1, voilà, remarque 1. Voilà, il convient de ne pas formuler le basmala lorsqu'on commence par un verset qui parle des hypocrites, des incrédules, de shaitan, de l'enfer ou de la malédiction. Dans ce cas, le basmala n'a pas à être dans cette suite. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوء ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.